Je m'appelle Chu Tianchen. Alors que je livrais des repas, j'ai accidentellement traversé le temps. À mon réveil, je me suis retrouvé dans cette chaumière délabrée qui sentait le moisi. Réincarné et non pas lieur invétéré, criblé de dettes et battu à mort. Couvert de blessures. J'ai même causé l'humiliation de Susingo, l'épouse que j'avais achetée. Mais heureusement, mon espace supermarché a traversé le temps avec moi. Je vais réécrire mon avenir misérable. Aïe, ça fait mal. Je n'étais pas en train de livrer une commande devant le supermarché. Cocoté par une femme qui sautait d'un immeuble. Suis-je mort? Pourquoi mon corps est-il couvert de bleu et de blessures? Et je porte des habits de toile grossière, mes mains couvertes de callosité. Rien à voir avec mes mains de livreur à scouter. Tant de souvenirs confus. Un joueur invétéré nommé lui aussi Chu Tianchen a tout perdu au jeu, rendu fou par la rage. Puis s'est fait plaquer au sol et roué de coups. Et ensuite, un coup violent derrière la tête. J'ai tellement mal à la tête. J'ai voyagé dans le temps, et je suis devenu ce parieur battu à mort. Tout est réveillé. Puis vite se remettre. C'était l'épouse que le précédent propriétaire de ce corps avait acheté. Pourtant, il la battait et l'insultait sans cesse. C'est lui qui t'a blessé au visage. Alors, tout va te rebeller après t'être fait tabasser? Quel moins que rien, incapable de protéger sa propre femme. Ne le touche pas! Si t'es gonflé, hostile, non. La school l'ont rendu complètement idiot. Je rembourserai l'argent. Mais maintenant, prends tes hommes et casse-toi. Bien, gamine, tu te crois tout permis? On ne t'a pas assez corrigé la dernière fois. Chef Roux, je vais choper sa bonne femme tout de suite. On va lui apprendre les règles à ce déchet. J'ai dit. Dégage, toi, le joueur qui tient à peine debout. Tu veux jouer les héros et sauver la belle. Tu vas la protéger avec quoi? Avec ta pauvre vie de moins que rien. Frère Tigre, ce gamin a perdu la tête sous les coups. Il ne sait même pas ce qu'il vaut. Lâche-le. Si t'es un homme, prends-toi à moi. Merde, ce corps est bien trop faible. Une si belle femme. Tu dois bien souffrir avec ce bon Arya, non? Viens avec moi, je te promets la belle vie, couvert d'or et de bijoux. Regarde ce misérable chien. Il n'a même pas le courage de me regarder en face. Il mérite vraiment que tu restes avec lui. Zhao Laohu, lâche-le. Bon, rien. Tu vois ça? Ta femme, je peux la frapper quand je veux. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis la force. J'ai besoin de force. Je te donne 3 jours pour rassembler les détails d'argent, capital et intérêt compris. Frère Tigre, pourquoi ne pas l'emmener directement? Je veux qu'il assiste à sa propre impuissance. C'est ce désespoir qui est amusant. Si je ne vois pas l'argent dans 3 jours, je viendrai la prendre. Il se joue là. Son sort sera bien pire que de finir au bordel de Yiron. 3 jours, 10 stèles d'argent. Zhao Laohu, je te ferai payer ça. Pourquoi m'as-tu protégé tout à l'heure? Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça pour moi? Parce que tu es ma femme. Et pourtant, je ne peux même pas te protéger. Fais chier. Je ne suis qu'un bon à rien. C'est ma faute. Je suis tellement inutile. Chu Tianchen, mon mari, réveille-toi. Ne me fais pas peur. Où suis-je? Je suis encore mort. Serait des chips. Ce n'est pas un rêve. C'est bien réel. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il n'y a personne. Serait le supermarché d'avant mon accident. Tout le centre commercial a voyagé dans le temps avec moi. 索条，真味的火兔。Enter。 Les ciels ne m'abandonnent pas. Ils ne m'abandonnent pas. Moi, Chu Tianchen. Avec ce supermarché, pourquoi craindrais-je la faim, la pauvreté ou la douleur? Et avec tout ça, devrais-je encore craindre Zhao Laohu? Zhao Laohu 3 天10两银子。Non seulement je ne te donnerai pas un centime, mais je te ferai t'agenouiller pour me supplier. Mon mari, Chu Tianchen, réveille-toi. Ne me fais pas peur. Ha ha ha. L'espace supermarché est bien réel. Mon mari, tu dois avoir faim.
Attends, 清河。Iron Blanche, apparaît. Un fantôme. Et un fantôme. Tu n'es pas mon mari. Tu es un monstre. Mince, je lui ai fait peur. N'aie eu pas peur. 清河, c'est bien moi, Chu Tianchen. Je ne suis pas un monstre. C'était de la sorcellerie. Tu es un monstre. Quand je me suis évanoui, mon âme a rencontré un vieil immortel à barbe blanche. Il a dit que nous avions traversé beaucoup d'épreuves et que nous serions grandement bénis. Et on m'a fait don d'un sac magique divin pour faire apparaître des objets. C'est de la nourriture céleste offerte par l'immortel. Elle va nous sauver la vie. Je suis sous la protection des dieux. Est-ce bien vrai? Mange, 清河. Ça vient tout juste de cuire. Attention, c'est chaud. Mang à ta faim, 清河, pour reprendre des forces. C'est délicieux. 清河, je suis désolé. J'ai été un vrai salaud par le passé. À partir d'aujourd'hui, je jure que tu ne manqueras plus de rien et que personne ne te maltraitera. Le délai de 3 jours que je lui ai accordé, ce n'est pas pour qu'il vienne récupérer son argent, c'est pour l'envoyer à la mort. Toi, qui es-tu vraiment? Qui es-tu, au juste? 清河, regarde-moi. Je suis toujours ton mari. C'est juste qu'après avoir frôlé la mort, j'ai enfin compris. Compris quoi? Ma ce riz et cette farine, c'est un cadeau des dieux. C'est le signe que nos malheurs touchent à leur fin. Fais-moi confiance. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Ça ne sert à rien. Il ne reste que 3 jours. Où vas-tu trouver 10 stèles d'argent? Dans 3 jours, il m'emportera quand même. 胡老长， Je m'en occupe. Tu vas aller supplier ton second oncle. Sa famille n'a pas non plus de nourriture entre eux. Tu veux encore aller jouer au jeu? Les jeux d'argent? Je n'y toucherai plus jamais de ma vie. Dix francs en 3 jours. Impossible de les gagner en cultivant ou en travaillant. Je n'ai d'autre choix que d'utiliser les articles du supermarché pour un écrasement technologique. 清河, attends-moi à la maison. Je reviens très vite. L'eau et les bijoux sont trop voyants. Il me faut un objet moderne ordinaire. Mais ce qui vaudrait une fortune à cette époque. C'est ça. À cette époque, le simple verre est considéré comme du cristal précieux. Un simple verre peut valoir une fortune. Qinghe, regarde ce que c'est. Un verre. C'est une coupe de cristal. Si on vend ce trésor offert par les dieux, sans parler de 10 ou 100 taels, on pourrait facilement en tirer 1000 taels. Juste pour ce verre transparent. Ça peut vraiment valoir autant d'argent. Tu ne racontes pas de bêtises. Tu verras bien à mon retour si je dis des bêtises. Ferme bien la porte à clé. Je reviens très vite. Sortez vos objets à gager. Hé, les pouilleux! Tu as quelque chose à gager? Si c'est juste pour des haillons, dégage d'ici! Ne viens pas souiller les yeux du gérant! Maître, j'ai un trésor rare à faire estimer. Oui. Trésor. Sorcelé, que je vois. Si c'est juste un caillou, je te fais chasser d'ici sans ménageant. Qu'est-ce que c'est? Ton cristal. Ça n'en a pas l'air. Vous avez l'œil, maître. Vous devez sûrement reconnaître cet objet. C'est une coupe en lilu de qualité supérieure. Une coupe en liuli de qualité supérieure. Une coupe en lilu. Camille, tu me prends pour un enfant de 3 ans. Qu'entendez-vous par là, maître? N'est-ce pas du liuli? Fontaise. Voilà 30 ans que mon monde de piété de Chang est ouvert. J'en ai vu passer des trésors.
Le véritable Liuli a des teintes denses et profondes. Il est forgé selon les méthodes secrètes des régions de l'Ouest. Elle est entièrement transparente et légère. Il n'y a même pas le moindre motif. Ce n'est que du verre de pacotille sans valeur. Tu essayes de nous arnaquer avec tes déchets. Regardez de plus près la pureté de cette pièce, maître. Qui a-t-il à regarder? Tu es devenu fou à lier. Nous refourguer un verre minable. Tu nous prends pour des éboueurs. Maître, ce gamin est un escroc. Jette-le dehors. Dégage. Oh, si tu m'as vu tout de suite. Fiche le camp. Prends ta camelote et tire-toi. Dehors. Espèce d'escroc, mort de faim. Si tu remets les pieds ici, je te brise les jambes. Quel bande d'ignorants prétentieux! Prendre un tel trésor pour un déchet! Ya! Ce monde de piété n'est pas digne d'un tel objet. Puisque vous n'y connaissez rien. Alors je ferai en sorte que les vrais connaisseurs viennent d'eux-mêmes frapper à ma porte. Et je les ferai me supplier de le leur vendre. Bande de snobs. Si vous ne savez pas reconnaître sa valeur, d'autres le feront. Vite, va prévenir frère Tigre. Si pailleur de choux est devenu fou. Il a voulu arnaquer le prêteur avec un bol cassé et s'est fait jeter dehors. Dans 3 jours, sa petite femme sera à nous. Vous avez entendu? Si vaut rien de tu a encore fait des siennes. Et comment? On l'a vu, apporte un vulgaire, beau transparent, chez le prêteur d'Auchan, en prétendant que c'était un trésor rare. Il s'est fait jeter dehors comme un malpropre. Chasser le naturel, il revient au galop. Je croyais qu'il avait enfin compris, mais ce n'est qu'un propre rien qui rêve tout éveillé. Prouva Qinghe, être marié à un tel homme, a ruiné sa vie entière. Le boss Tigre ne lui a donné que 3 jours, on est déjà au 2e, et il continue de faire n'importe quoi. Regardez. Quand on parle du loup, tiens, notre Comté Widichou est de retour avec son trésor. Tu en as tiré combien de pièces d'argent? C'est assez pour rembourser ta dette au boss Tigre. Il fait encore le fier. Un joueur incapable de garder sa propre femme. Pour qui il se prend? Chu Tianchen. Espèce de propre rien. Mon oncle, qu'est-ce que tu es allé faire en ville? Tu es encore allé jouer? Mais non. Non. Tous les villages ne parlent que de ça. Tu es allé chez le prêteur avec cette babiole pour l'arnaquer. Tu fais honte à la mémoire de ton père. Je pensais qu'après ta raclée, tu aurais retenu la leçon. J'étais même prêt à tout vendre pour t'aider à réunir l'argent et sauver Qinghe. Mais toi alors, tu ne fais que des bêtises. Mon oncle, laisse-le tomber. Si gamin est irrécupérable. Tu es un bon à rien, Chu Tianchen. Tu n'as pas honte vis-à-vis de tes parents décédés. Et envers Qinghe, elle n'a pas connu un seul jour de bonheur avec toi. Et tu veux la vendre dans un endroit pareil. Es-tu seulement humain? Mon, crois-moi, j'ai vraiment un plan. Ton plan, c'est de rêvasser avec ton bol cassé? Réveille-toi un peu. Si tu as encore une conscience, va te prosterner devant Zhao Laohu et supplie-le d'épargner Qinghe. Mon oncle, je ne peux pas l'expliquer maintenant. Quand j'aurai gagné cet argent, vous comprendrez tous. Si on pouvait devenir garde chez ce maître, quelle chance ce serait? Commente ça. La fille du boucher Wang est garde chez le riche marchand du comté, maître Qian. Si maître Jin est riche à millions. Il adore collectionner les objets rares et insolites. L'autre jour, il a dépensé 500 taels pour une simple pierre qui ressemble à une tortue. 500 taels. Si voyait le beau transparent de Chu Tianchen, il se l'arracherait. Mais lui, est-ce qu'il est digne de rencontrer maître Qian? Maître Qin, le riche marchand du comté, adore les objets rares et précieux. voilà, donc mon véritable acheteur. Pourquoi tu ris? Tu es devenu complètement fou. Tu m'écoutes quand je te parle. N'y t'inquiète pas, mon oncle. Timé, non seulement je rembourserai les 10 taels d'argent, mais je vais vous prouver à tous. Et moi, Chu Tianchen, je rêve debout. Tout sort ce mendiant. Regarde où tu es et dégage d'ici. Ne reste pas dans nos pattes. Messieurs, je ne suis pas un mendiant. Je viens voir Maître Qin pour lui proposer une affaire en or. Une affaire en or? Avec des logs pareils? Dégage d'ici et arrête de rêver. Tu crois vraiment que Maître Qin reçoit le premier venu? Je sais que Maître Qin est fort affairé, mais je sais aussi qu'il adore les trésors insolites. Le trésor que j'apporte est absolument unique au monde. Si vous me barrez la route et le lui faites rater,
il risque de le regretter amèrement. Montre-nous ce trésor. Cet objet est trop précieux pour être montré ainsi. De plus, sa valeur dépasse votre entendement. Cesse de faire le mystérieux. Ce n'est qu'un imposteur. Dégueulasse. Ou tu vas tâter de nos bâtons. Je le répète, j'ai en main un trésor inestimable. Allez m'annoncer. Dites que Monsieur Chu sollicite une audience, apportant avec lui un miroir de verre. Si Maître Tien examine l'objet et juge que je bluffe, il me fera chasser lui-même. Il sera bien assez tôt pour vous moquer de moi. Mais si je dis vrai, saurez-vous assumer la responsabilité de lui avoir fait rater un tel chef-d'œuvre? Je parie que vous n'oserez pas prendre ce risque. Attends là. Si tu te fous de nous, tu vas passer un sale quart d'heure. Gamin, tu as intérêt à ne pas être un charlatan. Voici M'Chu, celui qui apporte le miroir de verre. C'est bien moi. Bien jeune pour être si arrogant. Où est l'objet? Fais voir. Autant d'être clair, j'ai passé ma vie dans les antiquités. J'ai vu tous les trésors possibles. N'espère pas me berner avec du talk. Maître Tien est un expert. Et l'on sait distinguer le vrai du faux. Est-ce du cristal? Non, le cristal des contrées occidentales que je collectionne a une couleur trouble. Il te présente des bulles. Comment pourrait-il être si limpide et pur? C'est du pur cristal. On dirait plutôt de la pacotille sans valeur. Elle essaie encore de faire baisser le prix. Vieux renard. Vous trompez, Maître Tien. Le verre émaillé ordinaire, cuit au fourneau, regorge d'impureté. Comment pourrait-il rivaliser avec un tel objet? Pour tout vous avouer, monsieur, cet objet ne vient pas du monde des mortels. Il y a quelques jours, je suis tombé gravement malade et j'ai sombré dans le coma. Mon âme a voyagé au-delà des cieux et a rencontré un immortel. Ému par mon destin tragique, il m'a fait don de cette coupe de cristal froid des 9 cieux. Cette buée provient du royaume céleste, né du cristal froid et préservé des impuretés du monde terrestre. Elle est permis de révéler la véritable essence de toute chose. Les dons d'un immortel! Quelle absurdité! Rien ne vaut la preuve par les yeux. Pour avoir une tasse de thé brûlant. Oh, bien sûr. À ma connaissance, le verre ordinaire éclate facilement sous l'effet de l'eau bouillante. C'est pourrait-il que le sien fasse exception? Comment cela pourrait-il ne pas éclater? Lisseur, regardez. Cette coupe ne craint pas l'eau bouillante et reste d'une pureté sans faille. Elle lui révèle la pureté de la couleur du thé. Comment pourrait-elle venir du monde des mortels? C'est un véritable objet divin. J'ai collectionné des trésors toute ma vie, mais je n'ai jamais rien vu d'aussi parfait. C'est d'une pureté incroyable. Fixe ton prix, mon jeune ami. Donne-moi ton prix et cède-la-moi. Le prix ne sera pas un problème. C'est un présent de l'immortel. Un trésor inestimable. Je t'en offre 600 taels d'argent. De quoi t'acheter une immense demeure en ville? Ma dette distale serait réglée facilement. Mais c'est bien en dessous de la valeur de cette coupe. 600 taels. Monsieur Tien, pensez-vous qu'un objet divin capable de vous lier à un immortel n'y vaille vraiment que 600 taels? 600 taels. Et tu trouves encore cela insuffisant? Il semble que le destin ne vous lie pas encore à cette coupe de cristal froid des 9 cieux, monsieur Tien. Dans ce cas, je prends congé. Non! 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 Attendez, petit frère Chu. Ce n'est pas une question de prix. C'est que j'ai eu un coup de foudre pour cet objet divin. Oh. 600 taels représentent toutes les espèces de ma demeure. Mais j'y ajoute ce pendentif en jade de Etian d'une valeur de 100 taels pour prouver ma bonne foi. Pendant. L'immortel a dit que cet objet était destiné à une âme sœur liée par le destin. L'argent n'est qu'un bien matériel. Devant votre grande sincérité, maître, je vous le cède pour 600 taels, afin de sceller ce lien de bon augure. Meublez-le. Vite! Allez chercher 600 taels d'argent à l'intendance. Prenez les plus gros lingots de la réserve. Tout de suite, maître. Petit frère, veuillez compter. Je n'ai jamais vu autant d'argent de toute ma vie. Ce n'est pas nécessaire. J'ai toute confiance en la réputation de Maître Tien. C'est un objet divin. Il faut le traiter avec dévotion. Ouais, boire de l'eau peut prolonger la vie, chasser les maladies et conjurer le mauvais sort. Adieu. Une bénédiction divine. C'est ma chance céleste. 600 taels. Tigre, nous sommes sauvés. Nous n'aurons plus jamais faim ni froid. Patron. Oust, va m'aider ailleurs. Ne viens pas salir ma boutique. Je suis venu faire des achats. Oh, toutes mes excuses, cher client. Entrez, je vous en prie. Nous venons de recevoir du boca fin de Suzhou et Hangzhou. Voulez-vous y jeter un œil? Sortez vos plus beaux tissus, les plus doux, les plus magnifiques, pour faire de nouvelles tenues à mon épouse. Et vite. Tout de suite. Ce sera impeccable, c'est garanti. Donnez-moi votre meilleur baume, le plus cher, pour dissiper les hématomes, effacer les cicatrices et régénérer la peau. Churcland, ce baume de jade est utilisé par les dames de la cour impériale.
Une petite boîte coûte 2 taels d'argent. Il me parle lourd. 平和，attends-moi. Demain, c'est le dernier jour. Si bon à rien de Chu Tianchen ne pourra jamais sortir les titans. Frère, on a bien raison. Demain, on capture cette petite Su Qinghe. Je m'amuse avec d'abord. Et je la donnerai aux frères ensuite. 招老虎，tout ne va pas demain. Il fait déjà nuit. Pourquoi n'est-il pas encore rentré? Il ne lui est rien arrivé de grave. Où est-il encore allé jouer? Les délais de 3 jours. Demain, c'est le dernier jour. J'ai su rentrer. C'est pour pas. Tes vêtements actuels sont trop vieux. Tiens, prends aussi ça. C'est un excellent remède qui efface les cicatrices. Où as-tu trouvé cet argent? Tout encore joué. J'ai perdu le peu qu'il nous restait. Je te l'ai dit, désormais, moi, Chu Tianchen, je ne toucherai plus jamais à ça. Cet argent, je l'ai gagné grâce à mes propres compétences. Qinghe, souviens-toi bien. À partir d'aujourd'hui, ton homme a de quoi t'offrir une belle vie. Viens là, je vais t'appliquer le remède. N'aie pas peur, je ne te ferai plus de mal. Si on ne soigne pas ton visage, il gardera des cicatrices. N'y bouge pas, c'est un peu frais, mais ça ne fait pas mal. Plus personne ne te fera souffrir ainsi, je te le promets. Il a vraiment changé. Chu Tianchen, ramène-toi dehors. Le délai de 3 jours est écoulé. Où sont les 10 taels? Si tu ne peux pas payer, ta jolie petite femme m'appartiendra dès aujourd'hui. Il tombe à pic. Ils sont là. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Il tombe à pic. Tiens, tu t'es faite belle. Prête à me suivre? Frère, cette petite a dû comprendre la leçon. Mieux vaut mener la grande vie avec vous que de rester avec ce bon à rien. Chu Tianchen, arrête de faire le mort. Le délai de 3 jours est écoulé. Où sont les 10 taels d'argent? Si tu ne les as pas, on embarque ta femme aujourd'hui. Qu'est-ce qui presse? Ce sale mauvais ose encore faire le malin. Tu n'as pas assez ramassé la dernière fois. Tu crois qu'en te cachant derrière une femme, on n'osera plus te toucher? Frère Tigre, pourquoi discuter avec ce bon à rien? Brisons-lui les jambes, prenons sa femme, et c'est réglé. Autant d'argent. Où ce bon à rien a-t-il déniché ça? C'est du vrai argent. Frère Tigre, on est riche. Pama, Chu Tianchen, tout cas是变通时, cet argent, tu l'as volé ou hacké? Ça ne te regarde pas. Voici les 5 taels du capital. Prenez l'argent et dégagez. Haha, 5 taels. T'as pris un coup de sabotane sur la tête? Tu crois que mon casino est une œuvre de charité? Tu connais les règles, gamin. Tu empruntes 5, tu en rembourses 10. C'est le tarif fixé par Frère Tigre. C'est ça. 10 taels, pas un sou de moins. Maintenant que tu es riche, rembourse tout. Capital et intérêt. Je ne rembourse que le capital. Pas un sou de plus. Répète un peu pour voir. J'ai dit, seulement le capital. Chez moi, tes règles ne valent rien. Mon mari, tais-toi, s'il te plaît. Donne-leur tout l'argent. Nous ne pouvons pas nous mesurer à eux. Tu ne comprends pas quand on te parle. Dernière chance. Prends ces 5 taels et casse-toi. C'est énorme. Aujourd'hui, vous ne repartirez même pas avec ces 5 taels. Très bien, on te montre du respect et tu craches dessus. Qu'est-ce que vous attendez? Tabassez-le! Brisez-lui ses sales pattes! Aujourd'hui, non seulement on prend l'argent, mais on va aussi s'amuser avec sa femme sous ses yeux. À vos ordres, Frère Tigre. Je vous avais pourtant donné une chance. Aucun d'autre va essayer. Ah, Frère Tigre, c'est quoi ce truc de fou? Ça n'arrête pas de crépiter. Ça brille en bleu, comme un talisman de taoïste. Ce ne serait pas de la sorcellerie. Rien à foutre. C'est juste du bluff de crève la faim. Chu Tianchen, arrête ton cirque. Même si le bon Dieu en personne venait, il ne pourrait pas vous sauver. Ah oui. Je ne rembourse que les 5 taels de capital. Prenez-les et barrez-vous. Si vous en voulez plus, ou si vous touchez à ma femme, vous aurez affaire à ce bâton. Chef Hu, ce gamin est louche. Laissons tomber. Incapable. Formula. Je n'y crois pas à ces conneries. Attaquez. Prenez son bâton et battez-le à mort. 10 taels d'argent à qui le fera? Crève. Qu'est-ce qui se passe? Comment a-t-il pu s'effondrer? C'est de la sorcellerie. How much? Pitié, maître. Pitié, grande matin. Je ne le ferai plus jamais. Troy. À ton tour, maintenant. N'y t'approche pas. Tu n'es pas humain. Tu es un démon. Pitié, seigneur démon.
épargnez-moi. Dis-moi, le démon, tu ne disais pas à l'instant que même le bon Dieu ne pourrait pas me sauver. J'ai raconté n'importe quoi. J'ai été aveugle devant votre grandeur, maître Chu, grand-père Chu, soyez indulgent, laissez-moi filer. Pitié, grand-père Chu, j'ai été aveugle, la cupidité m'a complètement égaré. Je ne recommencerai plus. Je vous supplie d'épargner ma piètre vie. T'épargner? Quand tu as voulu t'en prendre à ma femme tout à l'heure, as-tu pensé à l'épargner? C'est ma faute. Je suis un salaud. Je ne suis pas humain. Je présente mes excuses à Madame Chu. Chère Madame, considérez-moi comme un chien enragé. Ne vous abaissez pas à mon niveau. Et pour la dette de jeu? Je n'en veux plus. Pas un sou. Voici 5 tailles d'argent pour vous honorer. Non. Je rajoute 5 tailles pour honorer Gongpai Shu. Ton argent me dégoûte. Attendez. Je vais parler. Toutes les dettes de jeu sont effacées. Et si moi, Shao Lao, je remets un seul pied dans le village de Tamashan, que les ciels me foudroient et que je meurs dans d'atroces souffrances. Lui tiens bien ce que tu viens de dire. Dégage. Dégage tous. Vous voulez crever ici. Mon cher époux, c'était de la magie divine. Mon cher époux, c'était de la magie divine. 清河，tout te souviens de ce que je t'ai dit, que j'avais frôlé la mort et que j'étais désormais sous la protection des dieux. Ce n'est pas de la magie, mais un artefact que les dieux m'ont confié pour te protéger. Grâce à lui, plus personne ne pourra te faire de mal. J'ai juré de t'offrir une vie meilleure et de te protéger au péril de ma vie. Et ce n'est que le début. Mon époux, je te crois. Allez, c'est du passé. Désormais, je suis là. Je lui ai demandé si elle avait besoin de quelque chose. Tu as entendu la nouvelle? Si le joueur de la famille Shu est devenu quelqu'un d'incroyable. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Il a encore causé des ennuis en ville. Des ennuis? C'est devenu un être divin capable d'invoquer le tonnerre. Hier, quand les brutes sont venus chez lui, il a sorti un bâton lumineux. Et paf, il en a terrassé un d'un coup. Les autres se sont jetés à terre pour supplier sa clémence. Ils se sont fait pipi dessus de terreur. Mon Dieu, c'est sérieux. Invoquer le tonnerre, c'est un pouvoir divin. Et comment? Tout le monde dit que sa survie miraculeuse est un signe des dieux. À l'avenir, on ferait mieux de l'éviter pour ne pas l'offenser. Invoquer le tonnerre, c'est n'importe quoi. Si Chen-Er s'est sûrement encore attiré de sacrés ennuis. Chen-Er? Monk, qu'est-ce qui vous amène? Entrez donc, installez-vous. Chen-Er, tout n'a rien. Les gens du village m'ont dit que les hommes du casino étaient encore venus te chercher. C'est vrai, mais tout est réglé. Ils ne remettront plus les pieds ici. Comment ça a été réglé? Tu n'as pas fait de bêtises, au moins. Ils disent que tu peux invoquer le tonnerre. S'attirer les foudres du casino, des paysans comme nous ne connaîtront plus jamais la paix. Mon oncle, 三爷人说的是真的. Mon époux est sous la protection des dieux. Hier, des malfrats voulaient m'enlever. Mais il a invoqué le tonnerre avec un artefact divin pour les faire fuir. Mon oncle, j'étais envoyé une autre fois et je vous ai déçu. Mais j'ai changé. Désormais, je ne laisserai plus personne maltraiter Qinghe, ni jeter le déshonneur sur la famille Shu. Bien. C'est merveilleux. Le ciel soit loué. La lignée des Shu n'est pas éteinte. Chen-Er, je t'ai mal jugé. À l'avenir, s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à m'en parler. Si quelqu'un ose encore vous chercher des noises, je risquerai ma vieille vie pour lui faire face. La famille Chu peut enfin compter sur toi. Frère Mazi, je vous jure que chaque mot est vrai. Si gamine de Chu Tianchen maîtriserait vraiment la sorcellerie. Dis la sorcellerie. Tout est en train de me dire que toi et 3 de tes hommes, vous êtes fait rétamer par un rat de joueur, qui vous a fait fuir la queue entre les jambes avec un simple tisonnier lumineux. Frère Mazi, ce n'était pas un tisonnier, c'était le tonnerre, le vrai tonnerre. Une lumière bleue a jailli avec un gros crépitement. Puis de Gu Shengzi est tombé en bas, comme s'il avait été frappé par la foudre. Il ne s'est toujours pas réveillé. Le tonnerre céleste! Zhao Laohu, tu as perdu la tête à force de jouer. En plein jour, comment le tonnerre céleste pourrait-il s'abattre dans une pièce? C'est la pure vérité. Dès que ce truc a brillé, toute la pièce s'est illuminée comme s'il y avait des éclairs. Ces gamines n'a rien d'humain. C'est un démon possédé par un esprit maléfique. Un démon possédé par un esprit maléfique. Moi, je pense surtout que tu es un parfait abruti. Frère Mazi. Comment pourrait-il y avoir des dieux ou des démons dans ce monde? Si c'était le cas, des usuriers comme nous auraient déjà été foudroyés par le ciel. Au moins 800 fois.
Un joueur ruiné qui sort soudain 600 taels d'argent. Un bon à rien sans aucune force qui possède soudain un artefact capable d'invoquer le tonnerre. C'est Chu Tianchen ne cache pas un démon, mais un véritable trésor. Un trésor sur lui. Un trésor. Un abruti dans ton genre ne peut naturellement pas comprendre ça. Faire apparaître de l'argent de nulle part et posséder un tel artefact inédit. C'est soit le fruit d'une rencontre fortuite, soit un trésor légué par ses ancêtres. Frère Mazi, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Un trésor capable d'invoquer le tonnerre. Imagine s'il tombait entre nos mains. Vous êtes brillant, frère Mazi. Je vais tous pas rassembler les frères. Par ligoter ce gamin. Sous la torture, il finira bien par livrer le trésor. Il est pour que tout le monde te voie te faire foudroyer à nouveau. Imbécile. Choi, c'est tout cas malin. Pour vérifier le village de Machan et surveiller étroitement Chu Tianchen. Rappelez-toi, observez-le seulement dans l'ombre, sans vous faire repérer qui il rencontre, ce qu'il fait, ce qu'il mange. Je veux tout savoir dans les moindres détails. Comprise, frère Mazi. Quant à toi, ne reste pas les bras croisés. Tu n'as pas dit qu'il était un démon. Va répandre la nouvelle à tout le village de Machan. Dis-leur que si Chu Tianchen a survécu, c'est parce qu'il est possédé par un démon des montagnes. Ces pouvoirs ne sont pas divins, c'est de la sorcellerie maléfique. Et ce qu'il a en main n'est pas un artefact sacré, mais un objet maudit qui aspire l'énergie vitale. Quiconque l'approchera s'attirera les pires malheurs. Brillant! Frère Mazi, votre coup est vraiment magistral. Pour une âme errante, que tout le village prend pour un démon. Je me demande combien de temps il pourra encore cacher ses trésors. Je veux que tout le monde l'abandonne, et en faire un rat de caniveau traqué par tous. D'ici là, il n'aura d'autre choix que de se mettre à genoux pour me supplier. Va t'en occuper. Vite, éloigne-toi de ce porte-poisse. Porte-poisse, croiser un démon de bon matin. Qu'est-ce qu'il en prend? Ce n'est rien, Tianhe. Ce ne sont que des idiots manipulés. Ne fais pas d'attention à eux. Mon mari, regarde. C'est inadmissible. Comment t'ont-ils agir ainsi? Wang Maza, c'est coup est bien fou. Il veut que tout le monde me tourne le dos. N'y t'inquiète pas, ce n'est que du sang de chien. Ça nous épargnera du nettoyage. Mon mari, tout le village dit que tu es possédé par un démon. Que va-t-on devenir? Tianhe, tous les croient, où tu me crois? Je ne crois que toi, mon mari. C'est tout ce qui importe. Puisqu'ils disent que je suis un démon, je vais leur montrer comment ce démon va leur offrir une vie meilleure. Bien, Tianhe, on va accomplir de grandes choses. Chu Tianchen, ce n'est pas que je refuse de t'aider, mais avec toutes ces rumeurs qui courent sur toi au village. Chef du village, je n'ai qu'une question à vous poser. Cette terre inculte depuis des décennies en dehors du village. Est-ce que personne n'en veut? Cet endroit est caillouteux. La terre y est stérile. Rien n'y pousse. Qui en voudrait? Qu'est-ce que tu veux en faire? Je l'achète. C'est 50 taels. C'est pour payer la terre. Eat le surplus et pour votre thé, en signe de respect. Mais si les villageois l'apprennent, ils vont faire des histoires. Ils ont tous peur de toi. Ce qu'ils craignent, c'est la pauvreté. Chef du village, vous la vendez, cette terre. Si vous vendez, je vous en serai redevable, et les avantages ne manqueront pas à l'avenir. Sinon, j'irai l'acheter au Conti auprès du magistrat Zhang. Hit les villages de Machan ne verra pas la couleur de ses faveurs. De toute façon, cette terre stérile ne sert à rien. Silence! Tout le monde! J'ai une annonce à faire. Chu Tianchen a acheté la fiche à la sortie du village pour 50 taels. L'acte de vente est signé, et les autorités y ont apposé leur sceau. Dépenser 50 dirhams pour ce tout paumé. Chu Tianchen, ce joueur est complètement fou. Ce n'est pas de la folie. À force d'user de sorcellerie, son cerveau a cueilli. Jette l'argent par les fenêtres, c'est bien fait pour lui. Voyons s'il va y faire pousser de l'or. Cheers, villageois. Je sais ce que vous pensez de moi. Dites ce que vous voulez. Peu m'importe. Mais retenez bien ceci. Dès demain, je vais défricher cette friche pour la cultiver. Non seulement je vais y planter, mais j'obtiendrai des récoltes au rendement record, du jamais vu dans le comté. Ceux qui me suivront mangeront du riz blanc à chaque repas, et de la viande tous les jours. Il prétend nous faire manger de la viande tous les jours. Il se prend pour le dieu de la fortune descendu sur terre. C'est un fou possédé par un démon. Travaillez pour lui, vous voulez qu'il aspire votre énergie vitale. Chu Tianchen. Espèce de panier percé, arrête de raconter des sonnettes pour tromper les gens. Si cette friche produit du grain, je me coupe la tête pour te servir de pot de chambre. Jamais nous ne ferons avec un sorcier. C'est ça, on ne bosse pas avec toi. Restez loin de nous! Dégage du village de Machan. Très bien, je me souviendrai de vos paroles d'aujourd'hui. J'espère seulement que quand l'or poussera dans cette friche, vous ne viendrez pas me supplier à genoux.
Mon mari, ils disent que tu es fou. Il est un monstre. Qu'est-ce qu'on va faire? Laisse-les parler. La bouche est à eux, mais la tête, c'est à pied. Bientôt, ils le regretteront amèrement. Attends-moi ici. Je vais chercher les graines divines et l'engrais céleste. Des graines divines et l'engrais céleste. Le secret céleste ne se révèle pas. Des pommes de terre et de l'engrais composés. Mon mari, ce sont ça les graines divines? Elles ont l'air si bizarres. Ça s'appelle des pommes de terre. On les plante sous terre, et ça pousse en grappe. Y voici l'engrais céleste, capable de faire germer de l'or même en terre stérile. Chunhe, disperse l'engrais céleste près des graines. Comme ça. Ces gamins s'y mettent sérieusement. Ça n'a pas l'air d'une plaisanterie. C'est quoi cette histoire de graines divines et d'engrais célestes? C'est un sang de chou. Je ne peux pas le laisser passer pour un idiot tout seul. Bon, qu'est-ce qui vous amène? Chen-er, ton oncle n'aurait pas dû se moquer de toi. Je crois ce que je vois. Tu veux vraiment cultiver cette terre. Tout seul, tu iras trop lentement. Compte sur ton oncle. Je vais t'aider. Merci mon oncle. Les gens du village sont des girouettes. N'y prête pas attention. Je reprends mon souffle et j'irai voir le vieux lit et les autres. Ce sont des gens honnêtes. On aura peut-être quelques bras en plus. Merci mon oncle. Chen-er, tu as offensé Wang Mazi. Ce n'est pas un tendre. Si nous défrichons la terre ainsi au grand jour, et s'ils venaient nous chercher des ennuis. Mon oncle, rassurez-vous. S'ils ne viennent pas, tant mieux. Mais s'ils osent venir, je leur ferai savoir ce que c'est que d'être frappé par la foudre. Mon oncle, l'espacement entre les trous doit être régulier. Mettez l'engrais céleste loin des graines pour ne pas brûler les racines. C'est bien la première fois de ma vie de fermier que j'entends parler de ces techniques. Chen-er, cette méthode fonctionne vraiment. Vous verrez bien. À la récolte d'automne, vous allez avoir une sacrée surprise. Mon cher, mon oncle, faites une pause et buvez un peu d'eau. C'est terrible. Chu Tianchen, il est arrivé un grand malheur. Frère Zhang, respire. Qu'est-ce qui se passe? C'est la mère de Li Tiezhu. Elle est au plus mal. Elle a eu une fièvre soudaine et délire complètement. Le médecin de la ville est venu et a dit de préparer les funérailles. Tiezhu pleure toutes les larmes de son corps. Mon cher. Li Tiezhu est un brave homme. Il fait partie des rares personnes à ne jamais avoir dit du mal de moi. Allô? Vois. Oui, vite, allez-y. Maman, ouvre les yeux et regarde-moi. Tu ne peux pas mourir. 记住，toutes mes condoléances. Ta mère souffre d'une complication de froid aigu. Son pouls est presque éteint. Ses forces sont épuisées. Je n'ai hélas plus le pouvoir de la sauver. Commence à préparer ses funérailles. Docteur, je vous en supplie, trouvez une solution. Je me prosterne devant vous. Sauvez ma mère. Je serai votre bête de sang dans ma prochaine vie. Hélas, c'est le destin. Je vous laisse. Le pauvre père de Tiezhu est mort très tôt. Il n'avait plus que l'un l'autre pour s'en sortir. La mère de Tiezhu est une si bonne personne. Le ciel est vraiment injuste. Chen-er, j'ai bien peur qu'elle ne s'en sorte pas. Frère Tianxin, tu es là. Ma mère va nous quitter. Tiezhu, pleurer ne sauvera pas ta mère. J'ai ici un remède divin offert par un immortel. On peut toujours essayer. Un remède miracle. N'est-ce pas plutôt un remède maléfique? Il est possédé par un démon. Exactement. Utiliser sa sorcellerie sur un mourant. Quelle cruauté. Chen-er, arrête tes bêtises. C'est une question de vie ou de mort. Même le médecin n'y peut plus rien. Tiezhu, tu veux que ta mère vive, ou tu préfères attendre qu'elle rende son dernier soupir? Je veux que ma mère vive. Dans ce cas, fais-moi confiance. Pour invoquer les dieux, aucun mental ne doit regarder. Tout le monde doit, sauf Tiezhu. Dis quel droit. Et si jamais tu... Si tu restes et que la vieille dame meurt, ce sera pour avoir offensé les dieux. Assumeras-tu la responsabilité? Tout le monde dehors. N'imaginez pas. Va préparer un bol de décoction de plantes bouillantes. Esprits du ciel, esprits de la terre, au grand Seigneur suprême Laozhong, manifestez-vous. Frère Chu Tianchen arrive. Le remède divin est mélangé à la soupe. Quant à savoir si elle survivra, c'est entre les mains du destin. Allez, fais-lui boire jusqu'à la dernière goutte. Les remèdes mettent du temps à agir. Reste à son chevet cette nuit. À l'aube, nous serons fixés.
Dis-le. Mère, vous êtes réveillée? Oui, je veux de l'eau. Merveilleux, vous êtes enfin réveillée, mère. Voici l'eau. Mère, buvez doucement. Elle est vivante. Ma mère est vivante. La remède miracle fonctionne vraiment. Ma mère est sauvée. Frère Chu Tianchen est un dieu vivant. Frère Chu Tianchen, vous êtes comme un second père pour moi, un dieu vivant. Désormais, ma vie vous appartient. Je braverai le feu et le fer pour vous sans hésiter. Ah, il est là. Que vient-il faire ici? Il l'a vraiment sauvé. Même les médecins n'y pouvaient rien. C'est de la magie divine. Nous l'avons mal jugé. C'est un envoyé des dieux. Relève-toi. Je ne suis pas un dieu. J'ai juste eu la chance de pouvoir sauver ta mère. C'est sa bonne étoile. Sans vous, ma mère ne serait plus de ce monde. Ma vie vous appartient. Mes chers villageois, je vous promets de vous mener vers une vie meilleure. Nous manquons des bras pour défricher les terres. Je déclare donc que Li Tiezhu est nommé chef de l'équipe de défrichage pour diriger les travaux. À vos ordres. Comptez sur moi pour mener à bien cette mission. Pour ceux qui veulent nous suivre, je garantis du riz blanc à chaque repas. Et de la viande tous les jours. Qui veut se joindre à nous? Comptez sur moi. J'en suis aussi. Et moi aussi. Écoutez bien, creusez les trous à la même profondeur. L'engrais céleste est très précieux. Répandez-le avec soin. Ne le gaspillez pas. Chen-er, tout est incroyable. Tu avais donné vie à ces terres infertiles. Ce n'est que la première étape. Manger à sa faim ne suffit pas. Je veux que tout le monde ait de quoi s'habiller chaudement, de l'argent de côté, et vivre avec dignité. Goûtez à ça. C'est du sel. Il n'a aucune amertume. Si savoureux et si pur. Je n'ai jamais goûté un sel aussi bon. Il est 100 fois meilleur que le sel officiel. C'est aussi un don des dieux. Et si je vous disais que nous pouvons nous aussi produire ce genre de sel? Défricheur sert à survivre, mais ce sel va nous servir à faire bouger le monde. Mon prochain projet est d'ouvrir un atelier de sel raffiné pour revendre notre sel dans tout le pays de Daxia et forcer ceux qui nous méprisaient autrefois à venir nous supplier à genoux. Qinghe, tu te souviens de l'atelier de sel raffiné dont je t'ai parlé? Oui, mon mari a dit que ce sel nous assurait une vie meilleure. Soit, tu vas voir de tes propres yeux comment va commencer cette nouvelle vie. Qinghe, recule un peu, ferme les yeux, n'aie pas peur, et surtout ne les ouvre pas. D'accord. Je ferai tout ce que tu me diras, mon mari. Entrez dans l'espace supermarché. Quel épuisement. Ça y est, Qinghe, tu peux ouvrir les yeux. Mon mari, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument divin qui peut transformer la saumure en sel raffiné, flocant de neige. N'ayez pas peur, mon mari. C'est juste l'instrument qui fonctionne. Qinghe, goûte un peu. C'est si savoureux. Il n'y a aucune amertume. C'est 1000 fois meilleur que le sel officiel. C'est donc ça, le sel raffiné. Exactement. C'est la mine d'or et d'argent de notre famille. Avec ça, sans parler de Wang Mazi, je pourrais faire basculer le monde entier. Veuillez informer le patron Tian que Chu Tianchen, le vendeur du verre de cristal, est là, et qu'il apporte un trésor encore plus précieux que le cristal. Quel honneur, cher Chu. La dernière fois, ce verre de cristal, je ne m'en lassais pas. Quelle merveille m'apportez-vous aujourd'hui? Patron Tian, ce trésor est 100 fois plus précieux que le cristal. Il peut transformer n'importe quel plat en un festin digne des dieux. Voici des vermicelles de riz de qualité supérieure. Patron Tian, goûtez-y, et vous verrez. C'est du sel? Plus pur encore que le sel flocon de neige. D'où vient-il? En quelle quantité? N'y posez pas de questions sur la source. J'en ai autant que je veux. Aujourd'hui, je ne viens pas vendre du sel, mais proposer un partenariat. Créons une enseigne commune. Je fournis la marchandise, vous gérez la distribution, et nous vendons ce sel dans tout Daxia. Les bénéfices seront partagés à 30 et 70%, 30 pour vous, 70 pour moi. 70%? C'est un appétit démesuré. C'est un monopole. Sans ma marchandise, vous ne gagnerez pas un seul sou. Laisse 30% servent à régler la distribution. Vous pouvez aussi refuser de coopérer. D'accord. Chu, vous allez droit au but. C'est d'accord, je marche. Un instant, cher Chu. Cette affaire peut rapporter des fortunes colossales, mais le danger est tout aussi grand. L'administration du sel de Daxia est contrôlée par le gouvernement et les grandes familles. Nous leur retirons le pain de la bouche et tassapons leur base. Ce n'est pas un simple commerce. Es-tu vraiment prêt à jouer ta tête face à ces puissants? Frère Chu, regarde! En seulement une demi-journée, les 3000 jeans de sel de neige sont presque épuisés. C'est comme ramasser de l'argent par terre. Je te l'avais dit, c'est une affaire exclusive. Ce n'est pas seulement unique, ce sel est blanc comme neige, d'excellente qualité et bon marché.
C'est une bénédiction pour le peuple et une opportunité en or pour moi. Si celle ressemble à de la neige, de toute ma vie, je n'en ai jamais vu d'aussi pur. Il est pas du tout amer. Avant, le sel officiel était jaune, âpre et cher. Comparé à celui-ci, c'était bon pour les cochons. La pâte Zhongqian est un vrai bodhisattva. Son sel est 30% moins cher que le sel officiel. Même les plus pauvres peuvent désormais s'offrir du bon sel. Le patron l'a dit, le sel de neige est vendu à un prix juste, sans tromperie possible. 千万里，楚天辰。Très bien, couper mes sources de revenus, c'est vouloir ma mort. Enquêtez, trouvez-moi tout ça, ce Chu Tianchen. D'où vient son sel de neige? Maître, nous avons trouvé. Chu Tianchan est un joueur ruiné du village de Machan. Il doit encore 5 taels d'argent à notre casino partenaire. Fort Hazes, un joueur fauché pourrait obtenir un tel sel. Tu me prends pour un enfant de 3 ans. Maître Liu, pourquoi vous emportez contre vos serviteurs? Il y a des choses qu'il ignore. Wamade, que viens-tu faire ici? Te moquer de moi. Nous collaborons depuis des années. Vos affaires sont les miennes. Si vos revenus baissent, les recettes de notre casino diminuent aussi. Garde tes sarcasmes pour toi. Si sel de neige que Chu Tianchen a produit pour 1000 万里s'est arraché en 3 jours, mes affaires sont ruinées. Si ça continue, c'en est fini de la famille Liu. Si tout que ce Chu Tianchen est celui qui a terrifié mon homme de main, Zhao Laohu, au point de le faire pleurer. C'est celui-là même qui utilise la sorcellerie pour invoquer le tonnerre céleste. Et la sorcellerie? Le tonnerre céleste? Foutaise. Si Gamin possède des trésors capables de faire apparaître de l'argent, du sel raffiné et des armes divines à partir de rien, c'est la vérité. C'est l'absolue vérité. Mais il a un point faible. Nous avons le même ennemi. Si nous nous allions... Frère Wang, tu parles d'alliance. Je fournis l'argent, tu fournis les hommes, et t'en l'envoie 6 pieds sous terre. Le tuer directement serait trop doux pour lui. Sa place grande faiblesse, c'est sa ravissante femme, Su Qinghe. Il y tient plus qu'à sa propre vie. Au lieu de le tuer, enlevons sa femme et faisons courir le bruit qu'il est un incapable. Fou tout être incapable de protéger sa propre femme. Fou de rage, il viendra la sauver. Il sera alors à notre entière merci. Penses-tu qu'il refusera encore de nous livrer tous ses secrets et ses trésors? Quel plan machiavélique! C'est d'accord, faisons ainsi. Maître Liu, Maître Wang, que vous cette visite nocturne, chargée de si riches présents? Je suis un fonctionnaire intègre. Ce vil argent souille mes yeux. Seigneur Zhang, vous devez rendre justice à votre humble serviteur. Si vous refusez cette modeste offrande, je crains de ne pas survivre à ce mois. Oh? Qui donc sous ma juridiction oserait attenter à votre vie? Monseigneur, cet insolent n'a aucun respect pour vous, ni pour les lois de la dynastie Xia. Parle. Que se passe-t-il exactement? C'est Chu Tianchen, du village de Machan. Il produit et vend illégalement du sel raffiné. Son sel de neige est vendu 30% moins cher que le sel officiel. Ma boutique de sel est fermée depuis 3 jours. Il veut ma mort. Votre honneur, ce n'est pas qu'une affaire de commerce. Le monopole du sel et du fer est le pilier de l'État. Chu Tianchen, un simple villageois, vend illégalement le sel de l'État, disputant ainsi les profits de la cour. Cela équivaut à une rébellion. Chu Tianchen. Le sel flocon de neige de la maison Tian existe bel et bien. Sa qualité est excellente. Et son prix est juste. C'est une aubaine pour le peuple. Votre honneur. Bénéficier au peuple n'est qu'une façade. Sa vraie nature est de perturber la politique nationale. Si ce précédent est toléré, les recettes fiscales de la cour s'effondreront. Comment justifierez-vous cela auprès de vos supérieurs? Chu Tianchen est un cancer. Si nous ne l'éliminons pas aujourd'hui, il deviendra un fléau majeur. Vous l'ignorez peut-être, votre honneur, mais ce Chu Tianchen est très mystique. Il a utilisé la sorcellerie pour blesser gravement les hommes de mon tripot. Le village entier dit qu'il est possédé par un démon. Il spécule sur les marchandises. Il vend illégalement du sel de l'État. Il prépare sûrement un grand complot. Cela implique de hauts dignitaires de la capitale pour un vulgaire paysan. Offenser vos supérieurs n'en vaudrait pas la peine. Déplace. C'est inadmissible. Vendre illégalement le sel de l'État est passible de l'exécution de tout le clan. Chu Tianchen méprise la loi et son audace n'a pas de limite. C'est un véritable parasite pour la nation. Je ne saurais le tolérer. Quelle sagesse, votre honneur. Votre impartialité est exemplaire, Seigneur Zhang. Nous vous admirons. Chu Tianchen, ce fauteur de troubles de Machan, produit du sel raffiné en privé et bafoue la loi. Son crime est odieux. Qu'il soit immédiatement arrêté et exécuté conformément à la loi. Prenez mon ordre officiel. Rassemblez tous les gardes et foncez au village de Machan. Votre Excellence, quelles sont vos consignes? Doit-on le prendre vivant, ou bien? Moi tout vif. S'il tente de résister, abattez-les sur le champ. À vos ordres. Vos ordres seront exécutés. Chu Tianchen, cette fois, ton heure a sonné. Mon gars, ton trésor sera bientôt à moi.
Lesquels d'entre vous est Chu Tianchen? Sir ordre du magistrat du comté. Nous arrêtons le criminel Chu Tianchen pour trafic de sel de l'État. Source de là si tu sais ce qui est bon pour toi. Les autorités viennent d'arrêter Ken, et c'est un criminel important. Je vous disais bien que c'était un sorcier. Le karma l'a rattrapé. Heureusement qu'on n'a pas travaillé avec lui. Bien fait pour lui de faire le malin. Cette fois, il va y laisser sa tête. C'est mauvais signe. Ils en ont après le frère Chu Tianchen. Combien de les autorités ont-elles pu être alertées? Qu'est-ce qu'on va faire? Qui ose faire un pas? Si vous voulez toucher au frère Chu Tianchen, il faudra me passer sur le corps. Une bande de bouseux avec de vieux outils agricoles qui osent défier la loi. Vous voulez vous rebeller? Messieurs les gardes, c'est un malentendu. Mon neveu n'est pas quelqu'un de mauvais. Ouvrez grand vos yeux de chien. Voici le sceau officiel du magistrat. Chu Tianchen fait du trafic de sel de l'État. Les preuves sont irréfutables. La loi exige sa décapitation. Quiconque les cache ou fait obstruction subira la même peine. Et toute sa famille sera exécutée sur 9 générations. Je me fiche de votre loi. Le frère Chu Tianchen a sauvé ma mère. S'en prendre à lui, c'est s'en prendre à moi. Toucher c'est la mort. Saisissez-le. Tuez quiconque résistera. Arrêtez tout de suite. Ne crains rien. Mon époux, je suis là. Kijo, baisse ton arme et laisse entrer les gardes. Frère Chu Tianchen, mais ils viennent pour t'arrêter. Tu refuses de m'obéir maintenant. Je suis Chu Tianchen. Puis-je savoir quel délit j'ai commis pour mériter votre visite, messieurs? N'y joue pas à l'innocent. Vente illégale de sel de l'État. Reconnais-tu ton crime? Suis-nous. Coupable ou non, la justice en décidera. Qui a la conscience tranquille ne craint rien. Je vous suis. Voici de quoi boire un thé. C'est 3 fois rien. J'espère que vous me faciliterez les choses au tribunal. Si tout se passe bien, vous aurez 100 taels d'or en plus. Bien sûr, si cela ne vous suffit pas, vous devez savoir que j'ai mauvais caractère et que la foudre divine pourrait s'abattre sur vous. Attendez, puisque Monsieur Chu coopère, pas besoin de violence. L'affaire n'a pas encore été jugée. C'est au magistrat de décider s'il s'agit d'un crime grave. Après vous, Monsieur Chu. Mon cher frère Huang, à notre réussite, Trancon. Silver devrait être porté à la santé de cet idiot de Chu Tianchen. À lui. Est-ce qu'un bouseux qui va moisir en prison mérite cela? Non, 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 sans sa bêtise. Comment aurions-nous pu faire tomber Qian Li si vite et obtenir la recette du sel de neige? C'est notre bonne étoile. C'est vrai, ce gamin doit être en train de pleurer dans sa cellule, sans même comprendre comment il s'est fait piéger. Qu'est-ce qu'un va-nu-pied comme lui peut y comprendre? C'est l'agent qui fait la loi. Sans soi-disant coup de tonnerre ne vaut absolument rien face au sceau officiel de Lord Zhang. En parlant de Lord Zhang, j'en ai vu de belles aujourd'hui. Devant 2 coffres d'argent et 1000 taels en billets, ses yeux sont sortis de leurs orbites. Lord Zhang a infaillible pour ça. Au début, il jouait les hommes intègres et stricts. Mais dès qu'on lui a glissé les billets, il s'est mis à taper sur la table plus fort que quiconque. Tous ces fonctionnaires sont pareils. La vertu à la bouche, mais le vice au cœur. Gorge d'argent, et ils t'appelleront papa. Désormais, cette ville sera à nous, les frères. Une fois Chu Tianchen mort, le commerce du sel de neige et le trésor de la tire-foudre seront à nous. Et sa jolie petite femme. Hé hé, j'ai entendu dire que Su Qinghe est drôlement charmante. Place ravissante encore que la favorite du lupanar Yihong. Quand le moment viendra. Si sera à toi, frère Wang, d'en profiter le premier. S'il ne sera pas nécessaire. Amour, Monsieur Liu, combien de jours pensez-vous que ce Chu tiendra en prison? Pas même un seul jour. Le seigneur Zhang a donné ses instructions. Ce soir, on lui applique la totale des tortures. Il avouera tout, jusqu'à ses ancêtres sur 18 générations. Demain matin, il signera ses aveux. Et ce sera la décapitation directe. Parfait. Plus vite il mourra, mieux ce sera. Santé. Et souhaitons-lui un bon voyage vers l'au-delà. Bande d'imbéciles, c'est votre chemin vers les enfers, qui est déjà tout tracé. Misérable roturier, Chu Tianchen, reconnais-tu tes crimes? Votre humble serviteur ignore de quoi il s'agit. Tout l'ignore. Tu as produit et vendu du sel en contrebande, perturbant le marché de l'État et usurpant ses profits. C'est un acte de trahison. La loi punit cela de l'exécution de toute ta famille, et tu oses prétendre ne rien savoir. Votre honneur. Mais jurez vos paroles. Magasins de trafic de sel de l'État. Où sont les preuves? Votre honneur, les preuves sont accablantes. Ma famille vend le sel de l'État depuis des générations dans le respect des lois. Mais ce Chu Tianchen utilise la sorcellerie pour produire du sel de neige et le vendre à perte, provoquant la faillite de ma boutique de sel. Si ce n'est pas du sel de contrebande, qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas saper les fondations même du Grand Xia? Votre honneur, faites-nous justice. Votre honneur est clairvoyant. Ce que dit le notable Liu est parfaitement vrai. À l'origine un simple joueur, Chu Tianchen a fait fortune du jour au lendemain.
Ses agissements sont suspects, et il utilise la sorcellerie. Tout le village dit qu'il est possédé par un démon. Ses seules d'origine douteuse a sûrement été créé par sa magie démoniaque. Je vous supplie de le soumettre à la torture, pour lui arracher ses secrets magiques, afin d'épargner notre région. Fu Tianchen. Les témoins sont là. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Si je ne t'exécute pas publiquement aujourd'hui, comment pourrais-je faire face à la cour impériale et au peuple? Un instant, votre honneur. Face à la mort. Quelles sont tes dernières paroles? Je n'ai pas de dernières paroles, mais j'apporte des preuves irréfutables. Leurs accusations ne sont que mensonges, et j'ai des témoins. Pour prouver mon innocence et démasquer leur ambition perfide. Renjin, tu as perdu la tête. Teste-moi. Sont-ils des divinités ou des démons? Votre honneur, ne l'écoutez pas chercher à gagner du temps. Il faut le faire bastonner à mort sur le champ. Fu Tianchen, ma patience a ses limites. Où sont tes témoins? Fais-les entrer sur le champ. Chef Li. À vos ordres, votre honneur. Chef Li, c'est vous son témoin. Connaissez-vous la peine pour faux témoignages? Votre honneur, votre humble serviteur n'oserait jamais se parjurer. Vous ici un objet trouvé hier soir lors de ma patrouille. Il peut enregistrer les voix humaines. L'affaire étant de la plus haute importance. Je viens vous le remettre. Une vulgaire pierre! Tu te moques de nous! Votre honneur, il suffit d'essayer pour le savoir. Notable Liu, cette coupe de vin, nous devrions la boire à la santé de ce satané Chu Tianchen. Un pauvre diable comme lui, qu'est-ce qu'il y comprend aux règles de ce monde? La vérité s'écrit avec de l'argent. Tu as bien raison. Le seigneur Zhang adore ça. Au début, il joue les incorruptibles. Mais dès qu'on lui glisse un billet, il tape sur la table plus fort que quiconque. Une fois Shi Tianchen mort, le commerce du sel de neige et tes précieux trésors du capteur de foudre seront à nous. Sans s'oublie sa jeune épouse, Xu Qing, qui est si charmante. J'en profiterai le premier. Haha. Mon Dieu, ils ont piégé Chu Tianchen. Ils ont même soudoyé le magistrat. C'est Saodoren. Cette pierre parle, c'est un trésor divin. Non, Hengleson, ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est de la sorcellerie. Silence! Quelle audace, chef Li! Tu utilises un objet démoniaque pour semer le trouble! Garde, détruisez cette pierre maléfique! Donne-moi cet objet démoniaque. Pourquoi cette hâte, patron Wang? Avez-vous peur que cette pierre ne révèle d'autres secrets compromettants? Seigneur Zhang. Chu Tianchen! Comment oses-tu te montrer si insolent dans ce tribunal? Quelle est insolence? Les preuves sont irréfutables. Comptez-vous toujours poursuivre le procès? Wang Mazi et le notable Liu sont coupables de fausses accusations. Conformément à la loi, ils recevront 100 coups de bâton et seront exilés à 3000 lieues. Et vous, le magistrat, censé protéger le peuple, vous enfreignez sciemment la loi, acceptez des pots de vin et piétinez la vie humaine. Quel châtiment méritez-vous donc? Seigneur Zhang, ce marteau de justice, allez-vous le frapper vous-même, ou dois-je le faire à votre place? Ce fonctionnaire corrompu accepte des pots de vin et méprise nos vies. Punissez ces magistrats véreux. Justice pour Chu Tianchen. Un tel homme ne mérite pas d'être notre magistrat. Descendez. Silence. Silence dans la cour. Wang Mazi, Liu Fu, scélérat audacieux, vous avez conçu pour piéger Donnai Zhang, et vous avez tenté de me corrompre. C'est un crime impardonnable. Seigneur Zhang. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez pourtant accepté l'argent. Vous nous l'aviez promis. C'est vous qui nous avez dit de faire ça. Vous ne pouvez pas nous trahir maintenant. Vous êtes encore nié. Calomnie un fonctionnaire impérial ne fera qu'alourdir votre peine. Gardes. Jetez ces deux camps criminels au cachot des condamnés à mort en attendant leur sentence. Monsieur Chu, l'incident d'aujourd'hui n'est qu'un malentendu. J'ai manqué de discernement et me suis laissé tromper par ces scélérats. Vous exagérez, Seigneur Zhang. Je vous suis infiniment reconnaissant d'avoir fait toute la lumière pour prouver mon innocence. Je vous en prie, je vous en prie. Ce tribunal n'est pas un endroit idéal pour parler, Monsieur Chu. Pourrions-nous passer dans mes appartements privés pour que je vous offre le thé en guise d'excuse? Monsieur Chu, je vous en prie, servez-vous. C'est un excellent thé Longjing récolté avant la pluie, que je ne me permets de boire qu'en de rares occasions. Seigneur Zhang, vous êtes le magistrat, et je ne suis qu'un simple roturier. Je ne mérite pas tant d'égards. J'ai été stupide et aveugle auparavant, et j'ai failli commettre une terrible erreur. Je vous en prie, Monsieur Chu, soyez magnanime et ne m'en tenez pas rigueur. La vérité a été rétablie au tribunal. Je ne suis pas du genre rancunier. Cependant, les personnes qui me soutiennent n'ont pas un caractère très facile. Monsieur Chu, qui se cache derrière vous?
Votre charge est lourde, Seigneur Zhang. Ce petit gadget est un modeste présent pour vous redonner de l'énergie. Oh, un objet divin. Pas besoin de silex. Faire jaillir du feu de nulle part. C'est l'œuvre d'un immortel. Ce n'est qu'un gadget pour allumer les cigarettes, offert par un ami. Il a dit que si le magistrat local assure la paix de sa région, il mérite sa récompense. Mais s'il est incompétent et de mèche avec les bandits. Si qu'il a en main ne sert pas qu'à faire du feu. J'ai compris. Soyez rassurés, Monsieur Chu. À partir d'aujourd'hui, moi, Zhang, je suivrai vos moindres ordres. Dans ce comté, vos affaires seront mes affaires. Quiconque osera s'en prendre à vous s'en prendra à moi, et je balayerai tous vos obstacles. Au fait, cette pierre qui parle, je l'ai déjà détruite. J'espère que nous n'aurons plus jamais besoin d'utiliser ce genre de choses. Oui, j'ai bien compris. Bon retour, Monsieur Chu. Quel homme extraordinaire, avec de tels trésors. Ce n'est pas du tout une catastrophe. C'est une opportunité en or, mon échelle pour atteindre les sommets. Il est presque midi, et toujours pas de nouvelles. Chu Tianchen n'aurait pas eu d'ennui. Ne porte pas la poisse. Touchons du bois. Le grand frère Chu Tianchen a la protection des dieux. Il s'en sortira indemne. Puis l'idiot j'ai été de l'insulter par le passé. Notre frère Chu Tianchen est le vrai dragon de notre village. S'il lui arrive malheur, je serai le premier à courir au tribunal pour crier à l'injustice. Papa, est-ce que mon cousin va se faire décapiter? Non, Chen Er sait ce qu'il fait. Il s'en sortira. Si le grand frère Chu Tianchen ne revient pas, je risquerai ma vie pour aller au tribunal et tuer ces chiens de fonctionnaires. C'est Chu Tianchen. Chu Tianchen est de retour. Je vous l'avais dit, tout va bien. Grand frère Chu Tianchen, tant mieux si vous allez bien, j'ai eu si peur. Et voilà de retour. C'est le principal. Heros Chu Tianchen, je savais que vous étiez né sous une bonne étoile. S'il vous plaît, ne m'en tenez pas rigueur. Fuyez, Tianchen. Voici des œufs frais de mes poules, pour vous requinquer, vous et le petit. Vous êtes le grand sauveur de notre village. J'ai entendu dire qu'au tribunal, vous avez utilisé votre pouvoir divin pour faire avouer Wang Mazi et sa bande. Italefar, ce chien de magistrat. Vous êtes plus fort que le Zhushbao. Charles Villageois, je vous remercie pour votre bienveillance. Reprenez les œufs pour vos enfants. Si je suis revenu sain et sauf, c'est grâce à la justice et au soutien de tous. Mais cet incident m'a fait réaliser que notre village de Machan est bien trop vulnérable. N'importe qui peut venir nous opprimer. Voulez-vous vraiment continuer à vivre ainsi? Non. Bien. Si vous refusez cela, alors nous devons nous protéger nous-mêmes. Aujourd'hui, je vous réunis pour annoncer la création officielle de la milice de Machan. Li Tietzhu, tu es un homme capitaine de la milice. Toi aussi, responsable de l'entraînement et de la discipline. Es-tu prêt? Oui. Sois tranquille, frère Tianchen. Je dirai jouer cette milice au péril de ma vie. Cette milice n'est pas là pour opprimer les autres, mais pour s'assurer que si quelqu'un s'en prend à nous, nous puissions leur briser les dents et protéger nos familles, nos terres et notre dignité. C'est bien clair. C'est clair. Mais la détermination seule ne suffit pas. Il nous faut aussi du bon équipement. Frère Tianchen, ce sont aussi des armes divines offertes par les cieux. Voici le bâton perforant. Face à lui, les lames ordinaires se brisent au moindre contact. Enfilez l'armure de Xuanwu, coiffez le casque d'acier et armez-vous du bâton perforant. Vous serez le bouclier le plus solide et la lame la plus tranchante du village de Machan. Garde, rassemblement, enfilez vos équipements. Wang Maza, forteresse du vent noir, tenez-vous prêts. Le jeu ne fait que commencer. Garde à vous. À partir d'aujourd'hui, vous êtes des soldats. L'obéissance est votre unique devoir. Que l'entraînement commence. À droite. Alignez-vous. Mon cher Chu, ton village de Machan a de plus en plus fière allure. Ces chats débordent d'énergie. Ils ont bien plus d'allure que les miliciens du Yamen. Qui oserait encore dire que c'est un trou perdu? Vous me flattez, patron Tian. Ce n'est qu'un moyen de nous protéger, pour éviter que les parasites ne perturbent nos affaires. Je vous en prie, patron Qi, prenez un thé. En parlant d'argent, je viens justement me plaindre aujourd'hui. La réputation du sel de neige s'est répandue dans les comtés voisins. Des caravanes entières assiègent mes boutiques pour en avoir. Mon méga stock n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Tu devais passer à la vitesse supérieure. Sena, ma réputation de dieu de la fortune va en prendre un coup. On ne peut pas précipiter la production de sel. Mais si je t'ai fait venir, c'est pour te montrer deux trésors qui feront de toi un dieu de la fortune bien plus grand qu'avec le sel. Encore, place incroyable que le sel de neige. Mantelez-moi vite, que je vois ça. Je vous en prie, patron Qi. Mais, c'est moi?
Pourquoi mon visage est-il si plein de défauts? C'est divin! Une création céleste! Serait-ce un miroir magique? Ce n'est pas un miroir magique, c'est un miroir de cristal. Mon mari dit que ce miroir rendra toutes les femmes folles de désir. Bien plus que force. Les bourses de toutes les riches dames de ce monde vont s'ouvrir à nous. À quel prix comptes-tu vendre ça? N'y parlons pas des prix pour le moment. Il y a un autre produit à y associer. Cet objet s'appelle le savon parfumé. Quelle bonne odeur! C'est encore plus agréable que le meilleur des encens. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas fait pour être senti. Qui est tout? Fais le tianchen. Qui a dit? Va te laver les mains. Il nettoie 100 fois mieux que les noix de lavage traditionnelles et laisse un parfum délicat. Monsieur Tian, touchez à nouveau sa main. Comment est-ce possible? Sa peau est incroyablement douce. Un miroir de verre précieux révélant le moindre défaut. Un savon divin qui élimine la saleté et rend la peau douce et parfumée. Si ces deux objets étaient présentés à de nobles dames coquettes, quel émoi cela susciterait-il? C'est une mine d'or, mon cher frère Chu. Non, mon dieu de la fortune. Tu es mon sauveur. Dis-moi, comment les vendons? Tu accepterais toutes tes conditions. Monsieur Tian, vous voyez trop petit. Nous allons organiser un événement sans précédent. Un festin réservé exclusivement aux puissants et aux riches, pour faire de ces deux objets des symboles de leur statut. Afin qu'ils se les arrachent. Une vente aux enchères de prestige. Bien plus que cela. Je veux que notre réputation résonne dans toute la préfecture du jour au lendemain, et se propage même jusqu'à la capitale. Monsieur Chu, à partir de ce jour, moi, Tian Wanli, je serai entièrement à vos ordres. La capitale, le 7e prince. Dans la lutte pour le trône, vous comprendrez bientôt que l'argent est bien plus puissant que le fer des épées. Frère Tianchen, Monsieur Tian, c'est terrible. Le chef des gardes du Yamen a envoyé un messager à cheval en toute urgence. Quelqu'un de la préfecture est arrivé, et il exige de vous voir en personne. Grand frère Chu, Monsieur Tian, c'est terrible. Le chef des gardes du tribunal a envoyé un messager en urgence. Des gens de la préfecture sont arrivés, et ils exigent de vous voir en personne. Des gens de la préfecture? Et ils me réclament par mon nom. Mon cher Chu, ce n'est pas du tout un jeu. Si hauts dignitaires de la préfecture peuvent nous écraser d'un simple geste. Mon époux. C'est vide. On dirait que nos miroirs et nos savons ont fait encore plus de bruit que prévu. Monsieur Qin, calmez-vous. Que ce soit une chance ou un coup du sort, on ne peut y échapper. Allons d'abord voir de quoi il s'agit. Des soldats! Il y a plein de soldats qui entrent dans le village. Mon Dieu. Leur carrosse doré est 100 fois plus majestueux que le palanquin du magistrat. Grand frère Shu, partez d'abord. Je vais retenir ces hommes avec les frères, s'ils veulent s'en prendre à vous. Ils te font pour me passer sur le corps. C'est de la folie. Ranges vos armes, et que tout le monde reste ici. Sonne mon ordre. Personne ne sort. C'est toi, Chu Tianchen. C'est bien moi. Puis-je savoir ce qui amène votre excellence en ces lieux? Simple paysan, comment tu ne partages nouillet devant le cortège impérial? Quelle insolence. Vous présentez, votre excellence. Je ne suis qu'un simple roturier qui ignore le protocole de la cour. L'ignorance n'est-elle pas pardonnable? Décret oral de son ordre sur le 7e prince, Chu Tianchen, villageois de Machan, fait preuve d'une ingéniosité remarquable. L'offrande de ces trésors m'a grandement plu. Je le convoque à partir immédiatement pour la préfecture, afin de m'y rencontrer, sans aucun retard, qu'il en soit ainsi. C'est donc enfin arrivé. Je voulais pourtant me faire discret. Mais je ne pensais pas que les miroirs et les savons attireraient l'attention du prince si vite. Le 7e prince, la lutte pour la succession et le tourbillon de la capitale approchent plus vite et se révèlent encore plus redoutables. Chu Tianchen, as-tu bien entendu le décret oral de son Altesse? Votre humble serviteur accepte le décret. C'est bien. Tu sais te montrer raisonnable. Prépare tes affaires. Son Altesse n'aime pas attendre. Je te conseille une chose. Si ce voyage à la préfecture te mènera au sommet ou te réduira en miettes, cela ne dépendra que de ton intelligence. Chu Tianchen, le décret est annoncé. Tu es encore à genoux. Serais-tu paralysé par la peur? La convocation du 7e prince est une bénédiction inestimable. Accepte le décret et remercie son Altesse. Qinhe, n'ayez pas peur. Tout ira bien. Mon époux. C'est son Altesse le prince. Est-ce que tu cours un danger? N'y t'inquiète pas. C'est peut-être une chance, pas un malheur. C'est peut-être une opportunité. Attends-moi sagement à la maison et prends bien soin de toi. Mon oncle, Tieju, pendant mon absence, je vous confie l'atelier et la garde du village. La garde doit intensifier ses patrouilles.
Ne relâchez pas votre vigilance. N'y t'inquiète pas, grand frère Sean. Tant que je serai là, personne ne fera la loi au village. Oh là là, un simple boucher qui se donne de si conscients avant de partir. On se croit presque au départ en guerre d'un grand général. Chu Tianchen, je te rappelle que le 7e prince est une personne de haut rang. Il n'a pas le temps d'attendre que tu traînes. Vous plaisantez, messire. La famille est notre racine. Si nos racines ne se sont pas stables, notre esprit ne peut être serein. Une fois mon foyer en sécurité, votre humble serviteur pourra se dévouer entièrement au service de son Altesse. Je suis sûr que le 7e prince, dans sa grande sagesse, ne m'en tiendra pas rigueur. Toi, la langue est bien pendue. J'espère que tu seras aussi calme devant son Altesse. Il se fait tard, en route. Toi en reste bouche bée, pas vrai? C'est la demeure du 7e prince. Le commandé mortel trimerait pendant 10 vies, sans même avoir le privilège d'y jeter un œil. Quand tu entreras, sache bien ce que tu dois dire ou taire. Une seule parole de ta veille, on s'alliance se déplacer, et ta tête tombera. Merci pour vos conseils, messieurs. Mais si grande soit la demeure, elle n'est faite que pour y vivre. Ce qui en fait la valeur, c'est celui qui l'habite. Pour qui se prend ce gamin? Très langue bien pendue, je verrai bien si ton échine est aussi solide. Son Altesse t'attend. Dragon ouvert Misu, nous le saurons bientôt. Suis-moi. Monsieur Chu, attendez ici. Son Altesse vous recevra après avoir réglé ses affaires courantes. Maître Wang, le seuil de la demande du prince devient bien bas de nos jours. N'importe quel va-nu-pied peut s'y introduire. Vous avez bien raison, messire Li. Regardez-moi ce pouilleux. Prieur qu'on l'a créé. Qui sait par quelle chance insolente il a obtenu cette audience? Il vient pour être châtié. Regarde-le, figé comme une statue. Il doit être mort de peur. Vouloir m'impressionner en me faisant attendre, et en me faisant humilier par ces gens. Ce 7e prince est plutôt amusant. On dirait bien que son Altesse l'a oublié. Ce n'est qu'un insecte. Qui s'en soucierait? Attendez voir. Quand les serviteurs nettoieront, ils le balayeront comme une ordure. Chu Tianchen, Son Altesse, les 7e prince demande à vous voir. Votre humble serviteur, Chu Tianchen, présente ses hommages à son Altesse le 7e prince. Lui l'a dit. Chu Tianchen, tout village de Mashan. On bon à rien de joueur à l'origine. Il y a 6 mois, tu as failli mourir à cause de tes dettes. Mais en 6 mois à peine, te voilà transformé. Toi remboursé tes dettes et fait apparaître des coupes de verre. Des merveilles, comme le sel de neige, ont bouleversé tout le comté. Dis ça, ce prince. Quel secret caches-tu réellement? Ça y est, les choses sérieuses commencent. Votre Altesse, cet humble roturier n'a aucun secret. J'ai seulement survécu à un drame, fait de curieuses rencontres, et suite à cette révélation, je n'ose plus gaspiller mon temps. Quelle belle coïncidence. Quel genre de miracle permettrait à un simple villageois comme toi de produire des coupes de cristal surpassant les tribus du palais impérial? Quel genre de miracle permet de raffiner un sel aussi blanc que la neige? Que votre Altesse en soit juge, j'ai autrefois, par accident, trouvé un vieux recueil de notes d'anciens érudits dans les ruines d'une grotte. C'est là que j'ai appris la fabrication du cristal et du sel blanc. J'ai simplement eu de la chance, et je n'ai fait qu'appliquer les recettes. Un recueil de notes. M'y prends-tu pour un enfant de 3 ans? Même avec les méthodes de fabrication, d'où proviennent les matières premières? Ton village des Xiaomashan regorgerait-il de trésors cachés? Votre Altesse l'ignore peut-être, mais le camp d'Empire de Daxia efface les regorges de minerais rares cachés dans ces montagnes. En suivant les cas d'un recueil, j'ai eu la chance de trouver quelques gisements au pied de la montagne. C'est ainsi que j'ai pu y parvenir. Et fin de compte, tout cela est grâce aux richesses de notre terre. So it. Admettons que le cristal et le sel blanc ne soient dus qu'à ta chance. Mais ce prince te demande. Mes espions m'ont rapporté que tu as fait fuir les bruits d'un tripot avec un bâton lançant la foudre. Et qu'à tribunal, tu as utilisé une pierre parlante pour condamner à mort ton rival. Ces deux choses proviennent-elles aussi de ton fameux recueil? Votre Altesse, les temps sont troublés. Lorsqu'un humble sujet accumule quelques richesses, il s'attire inévitablement la convoitise des scélérats. Sans un ou deux moyens de me défendre, je ne serais depuis longtemps qu'un squelette desséché dans une tombe. Quand d'autres en est céleste, et à la pierre étrange,
ce ne sont que des babioles bricolées par mon humble personne. Trop insignifiantes pour être présentées, mais bien suffisantes face à des voyous. Devant un membre de la famille royale tel que votre Altesse, ce ne sont que des tours de passe-passe de bas étage. Cet homme possède un courage et une intelligence hors pair. Son discours est absolument sans faille. Soit il dit la vérité, soit c'est un simulateur né. Histoires de passe-passe. Chu Tianchen, sais-tu que ce sont justement ces tours insignifiants qui piquent ma curiosité. C'est ces babioles dont tu parles. Même mes espions n'ont pas réussi à en percer le secret. Chu Tianchen. Ton humilité ressemble plutôt à un masque à mes yeux. Votre Altesse me flatte. Mes méthodes ne sont que de piètre artifice. Pour cette audience, j'ai apporté un modeste présent. Cuissot a peut-être trouvé grâce aux yeux de votre Altesse, bien plus que ces tours. Oh, quel mystère! Quel trésor un paysan de campagne pourrait-il bien posséder? Sans doute rien de plus que de vulgaires cailloux ou morceaux de bois. Comment oses-tu faire le malin devant son Altesse? Ouvre-le vite, ne lui fais pas perdre son temps. Cet objet permettra à votre Altesse, sans même franchir le seuil de son palais, de contempler le monde entier, d'y élargir ses horizons et d'éclairer la voie à suivre. Quelle arrogance! Pour ce qui est de contempler le monde, les sages ont décrété que le ciel est rond et la terre carrée. Même l'empereur n'oserait tenir de tels propos. Est-ce le cas ou non? Votre Altesse et vous tous le constaterez d'un simple regard. Qu'est-ce que c'est? Une sphère de verre d'une pureté parfaite, d'une rareté absolue. Quels sont ces paysages dessinés dessus? D'où jamais vu. Non, ce n'est pas une peinture. Le vert représente les continents, et le bleu serait. Votre Altesse, messieurs. La terre sous nos pieds n'est pas plate, mais est une immense sphère. Votre serviteur a créé cet objet au prix d'efforts acharnés, en s'inspirant de textes anciens. La carte des Kunmur représente la totalité de notre monde. Soarnat, ce ne sont que des mensonges pour égarer les esprits. Depuis l'Antiquité, le ciel est rond et la terre est carrée. Cet objet est clairement maléfique. Regardez, votre Altesse, voici notre Guanxia. Tout est dire qu'au-delà de nos frontières, il existe un monde aussi vaste. C'est de l'hérésie, votre Altesse. Satan a sûrement recours à la sorcellerie. Ce globe ridicule est absurde. Il ne vise qu'à abuser de votre jugement. Votre Altesse, votre humble serviteur n'ose mentir. Tout ce qui est dessiné sur cette carte est fondé sur des faits réels. Regardez, votre Altesse, le Guanxia se trouve à l'est de ce continent. Au-delà de la mer de l'Est se trouvent les îles des pirates japonais. Et plus à l'est encore, une terre immense. Les habitants y ont les cheveux blonds et les yeux bleus, et sont totalement différents de nous. Des gens aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Exactement. Ils excellent dans la navigation et l'industrie. Leurs navires sont puissants et équipés de canons. Ils convoient déjà le reste du monde. Votre Altesse, la menace des pirates japonais n'est que la partie émergée de l'iceberg. La véritable menace provient de ces nations lointaines et inconnues. C'est absurde! L'armée du Guanxia est puissante. Pourquoi devrions-nous craindre des barbares d'outre-mer? Vous vous trompez, messire. Pour avoir une armée puissante, il est faut de l'argent et des ressources. Or, l'accaparement des terres au Guanxia a appauvri le peuple, qui peine à se nourrir. Avec des caisses vides, comment pourrions-nous soutenir une guerre prolongée? Votre Altesse, la véritable voie pour enrichir l'État et renforcer l'armée ne réside pas dans les luttes internes, mais dans l'expansion. These continents incarnés recèlent peut-être des gisements de métaux rares, et les océans lointains regorgent d'épices précieuses et de richesses. Plutôt que de se battre pour le lopin de terre sous nos yeux, mieux vaut tourner notre regard vers le monde, bâtissant une flotte invincible pour contrôler les océans et faire converger les richesses du monde vers la Grande Sire. Alors, non seulement le Japon, mais le monde entier se soumettra à votre Altesse. Retirez-vous! Chu Tianchen, que veux-tu? Des récompenses. Un poste officiel, un titre de noblesse. Ou bien une fortune colossale. Tant que tu es à mon service, ce prince peut tout accorder. Votre Altesse, votre humble serviteur ne désire aucun poste officiel. Si tu ne cherches pas à assurer tes arrières, que veux-tu alors? Votre humble serviteur souhaite devenir l'allié de votre Altesse. Un allié? Intéressant. Je suis prêt à tout mettre en œuvre pour bâtir un empire commercial pour votre Altesse. Il veut vous fournir un flux continu de ressources pour vous aider à accéder au trône suprême. Tout ce que je demande, c'est que votre Altesse soit le soutien le plus solide de mon empire commercial, en accordant une protection politique absolue à mes affaires. Changer ta richesse contre mon pouvoir. Chu Tianchen, c'est tout. Que depuis toujours, aucun roturier n'a osé parler d'alliance à un prince. Votre humble serviteur le sait, mais votre Altesse n'est pas un prince ordinaire, et vos ambitions dépassent l'entendement. Ce que votre Altesse convoite, c'est l'Empire, et même au-delà. Et je peux vous fournir le navire et les voiles pour y parvenir. Le navire et les voiles. Bien dit. Chu Tianchen, tu ne m'as pas déçu. Une alliance. Ce prince l'accepte. À partir d'aujourd'hui,
Tu es sous mon nez. Dans toute la grande Sia, tant que je serai debout, personne ne pourra te toucher. Qui voit ces pendentifs en jade me voit en piégeant. Sur présentation de cet ordre écrit, tous les fonctionnaires de la préfecture vous faciliteront la tâche. Va, et montre-moi ce que deviendra ton empire commercial. Votre humble serviteur ne décevra pas les attentes de votre Altesse. Mon tendre époux, tu es enfin de retour. Qinghe, désolé de t'avoir inquiété. Je suis de retour. Tout va bien. Frère Chen, le prince ne t'a pas causé d'ennui. C'est vrai, Shenzi. Nous autres, pauvres gens, ne faisons pas le poids face aux caprices des puissants. Rush Wu. Non seulement il ne m'a pas cherché d'ennui, mais le 7e prince m'a même couvert d'éloges. Voici un ordre écrit de la main même de son Altesse. Désormais, le gouvernement n'entravera plus les affaires de notre village. Il nous soutiendra pleinement. Mon oncle, 记住, j'ai une idée. On ne peut pas se limiter aux salles de neige et aux miroirs. Il faut voir les choses en grand. Nous allons bâtir une cimenterie sur le terrain vague à l'ouest, et une usine textile près de la rivière à l'est. Du ciment? Du textile? C'est quoi ça? Le ciment est une poudre obtenue en cuisant du calcaire et de l'argile. Une fois mélangée à l'eau, elle devient dure, comme de la pierre. Pour paver les routes ou bâtir des maisons, c'est 100 fois mieux que les briques bleues. L'usine textile utilisera une nouvelle méthode. Sa production d'un jour égalera celle de toutes les femmes du village en un mois. Frère Chen, dis-nous quoi faire et on le fera. Je me charge d'acheter les terrains. Frère Chen, ces notables locaux dépassent vraiment les bancs. Je suis allé acheter des terres avec de l'argent, mais ils m'ont chassé comme la peste. Puis importe le prix, ils refusent de vendre. Ils se sont même ligués pour décréter que quiconque oserait nous vendre ces terres se mettrait tout le monde à dos. Un boycott collectif. Shenzi, tu as été trop naïf. Tu ouvres des ateliers, tu construis des usines, et les villageois travaillent pour toi. Plus personne ne veut travailler comme métayer pour eux. Ils ont peur que tu achètes toutes les terres du village et que tu détruises leurs racines. On dirait qu'il me faut quelqu'un du métier pour gérer ça. Frère Shen, on raconte en ville que la banque Tang Yuan, la plus grande du comté, a licencié son meilleur comptable. Un comptable? Oui, on l'appelle l'abac de fait. C'est un génie du calcul. Sauf qu'il a son caractère. Son patron voulait lui faire falsifier les comptes. Il a refusé catégoriquement, a brisé son abac et s'est fait virer. Intégré, inflexible, c'est exactement l'homme qu'il me faut. Tijo, prépare la voiture. Je vais aller voir cet abac de fer moi-même. Veuillez excuser l'intrusion du jeune Chu Tianchen. Ravi de vous rencontrer, monsieur l'abac de fer. Chu Tianchen, le jeune parvenu du village de Mashan enrichi grâce à des gadgets insolites. Je ne vends pas de verre, et je n'achète pas de sel fin ici. Va-t'en. Vous méprenez, monsieur. Je suis venu vous demander de gérer les comptes de toutes mes entreprises. Fixez vous-même votre salaire. T'aider à gérer tes affaires, et falsifier tes comptes, peut-être. Ou alors compter tes richesses mal acquises par opportunisme. Monsieur, détrompez-vous. Je gagne mon argent grâce à de nouvelles technologies et des méthodes modernes. Chaque centime est propre. Je crée des cimenteries et des usines textiles. Pour donner du travail aux gens, qu'ils aient de quoi manger. Ce n'est pas de l'opportunisme. Encore des termes farfelus. En affaires, il faut être terre à terre, fiable et stable. Tout ceci n'est qu'un feu de paille, des artifices sans fondation. Tôt ou tard, tu te casseras la figure. Monsieur, les temps changent. Si vous campez sur vos positions, vous finirez par être dépassé. Nos schemins diffèrent. Nous ne pouvons faire équipe. Mon boulier ne calcule que des comptes concrets. Il ne peut calculer vos châteaux en l'air. Jeune homme, veuillez partir. Ce vieil homme est vraiment têtu et coriace. Pour le convaincre de sortir de sa retraite, il va falloir employer les grands moyens. Tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Faut-il que je te chasse à coups de balai? Vous dites que mon projet est un château en l'air, monsieur. Soit, je retiens la leçon. Mais tout édifice requiert d'abord des plans. J'ose vous soumettre les plans de ce château en l'air, monsieur, et sollicite vos précieux conseils. Encore des artifices futiles. Je ne fais confiance qu'à mon boulier, pas à vos gribouillis. Qu'est-ce que c'est? Des gribouillis. Et ce cercle et ces colonnes, qu'est-ce que ça signifie? Ce ne sont pas des gribouillis, mais une méthode de calcul bien plus simple. Voici le 1, voici le 2. Cela permet de rendre les comptes complexes limpides d'un coup d'œil. Voici le graphique du budget, montrant clairement l'utilisation de chaque centaine de tiles. Achat de terre, main d'œuvre, chaque centime y est détaillé. Voici le bilan. À gauche, la production de ciment du premier mois. Et à droite, les bénéfices estimés. La différence entre les deux donne le bénéfice net. 30 tiles pour la main d'œuvre, 50 tiles pour les matières premières, 5 tiles de perte. Les bénéfices s'élèvent à 3 fois le coût. Regardez ici, monsieur. Pour la construction traditionnelle, l'extraction des pierres, le polissage et le transport demandant un temps et une énergie fou. Mais mon ciment se solidifie en y ajoutant simplement du sable, du gravier et de l'eau. Face solide, qui est de la brique. Un seul ouvrier fait le travail de 10, ce qui réduit drastiquement les coûts. Un seul pour 10. Du plus, les matières premières du ciment
Le calcaire et l'argile pullulent sur la colline arrière, à coût presque nul. Calio, j'ai encore, monsieur. Un triple bénéfice est une estimation prudente. Toutes ces méthodes proviennent de ce recueil de connaissances diverses. Tout à fait. Jeune maître Chu, pardonnez à ce vieil homme de ne pas avoir reconnu votre génie. Ce vieil homme aimerait vous prendre pour maître, pour apprendre ces méthodes de calcul divines. Monsieur, vous m'honorez trop. Votre cadet ne saurait prétendre à être votre maître. Je vous demande seulement de sortir de votre retraite pour gérer les finances de toutes mes affaires. Votre talent, jeune maître, est tout simplement prodigieux. Ce vieil homme est prêt à vous servir corps et âme. Désormais, la comptabilité de la famille Chu sera sous mon entière responsabilité. Avec votre aide, monsieur, je me sens comme un tigre doté d'aile. Puisque j'ai accepté. Pour ma première question, jeune maître, le savez-vous? Pourquoi Xiangshan s'est ligué pour boycotter la vente des terres? Ils craignent que je ne coupe leurs racines. Coupe leurs racines, jeune maître. C'est leur signer leur arrêt de mort. Pensez-vous qu'ils vont rester les bras croisés à attendre la mort? Taiju passe de relâchement dans l'entraînement de la milice. Nos affaires au village s'étendent de plus en plus, et cela fera d'autant plus de jaloux. Patrouiller le jour, monter la garde la nuit. Ces deux ateliers sont notre priorité absolue. Rassure-toi, frère Shen, j'ai divisé les hommes en 3 équipes. Pour monter la garde Banti, pas même une mouche ne pourra entrer. Jeune maître, j'ai vécu presque toute ma vie, mais je n'ai jamais vu un village aussi prospère. Bâtir des maisons et paver des routes en ciment, c'est extraordinaire. Et les machines de la filature sont d'une ingéniosité inouïe. Bientôt, le village de Machan deviendra un pôle majeur. Et ce n'est que le début. Au fait, monsieur, y a-t-il du nouveau concernant les notables dont vous m'aviez parlé? C'est étrange. Depuis que le jeune maître a obtenu le décret du 7e prince, ils se sont volatilisés. Mais ces tyrans locaux n'en resteront sûrement pas là. J'ai bien peur qu'ils n'attendent qu'une occasion. C'est le calme avant la tempête. S'ils ne bougent pas, profitons-en pour nous développer. Si nous sommes assez forts, leurs complots ne seront que des tigres de papier. Chef, j'ai tout tiré au clair. Le village de Machan est une véritable mine d'or. Oh? Qu'est-ce qu'il y a à tirer d'un village aussi paumé? Chef, regardez, ça s'appelle du ciment. C'est plus dur que la pierre. Et ils s'en servent pour bâtir des ateliers, prévoir les routes, et même pour une usine textile. Leurs machines tournent si vite que leur production quotidienne vaut le pillage d'une ville entière. Sans parler du sel de neige et des miroirs de verre. J'ai vu de mes propres yeux des chariots pleins d'argent entrer dans le village. Voilà qui est intéressant. Et de la sécurité. Reste quelques dizaines de bouseux avec des bâtons de bois. Leur chef, Li Tiezhu, n'est qu'un colosse avec de la force brute. Chu Tianchen passe un temps à se la couler douce dans son palais. Il ne s'occupe de rien. Chef, Chu Tianchen n'est qu'un joueur chanceux qui a fait fortune en trouvant des trésors. À part la milice, il n'y a que des vieillards, des femmes et des enfants. Des proies faciles. Un joueur chanceux. Et il ose s'asseoir sur une mine d'or. Écoutez mes ordres. Que tout le monde prenne ses armes. Ce soir, à la 3e veille, descendez la montagne avec moi. Tuez. Mettez le village de Machan à feu et à sang. Ne laissez aucun survivant. Arnaud, viens vite voir. Y a pas du mouvement à la lisière de la forêt. C'est des hommes, une foule immense, et ils sont tous armés. Ils ne sont pas du village. Ils descendent de la montagne du vent noir. Oh non, c'est des bandits. Merde, les ripiers de Haifeng. Ces salauds veulent nous dépouiller. Alerte générale, sonnez le tocsin. Vite, les bandits arrivent. Va tout de suite prévenir ma belle-sœur. Dis-lui de ne pas paniquer. Calmez les femmes et les enfants à l'abri. Les autres, debout, prenez vos armes et suivez-moi pour défendre l'entrée. Belle-sœur, c'est terrible. Les bandits de la montagne du vent noir attaquent. Ils sont plus d'une centaine. Les frères Tiezhu dit que vous devez vite emmener tout le monde vous cacher. Pourquoi paniquer? Qu'est-ce que mon mari nous a dit avant de partir? Plus la situation est critique, plus il faut garder son calme. Combien d'hommes en état de se battre à le frère Tiezhu? 50 au total, en comptant la patrouille. 50 hommes, c'est trop peu. Va dire au frère Tiezhu. Il doit défendre l'entrée à tout prix. Pas un seul bandit ne doit passer. La sécurité du village en dépend. Silence. Tout le monde, écoutez-moi. Ce n'est pas le moment de pleurer. Nos hommes risquent leur vie au front. Nous ne devons pas être un fardeau. Mon mari nous a confié le village. Nous devons le défendre. Tienhe, ce sont les bandits sanguinaires de la montagne du vent noir. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Bien des choses. Que toutes les femmes me suivent. Sautez toute l'huile que vous avez et faites-la chauffer dans des marmites. Les enfants, allez chercher des pierres à l'arrière du village, le plus possible. Wang Ergo. Prends le cheval le plus rapide du village. Galope jusqu'à la cimenterie et préviens mon mari. Dis-lui que le clan du vent noir a mobilisé tous ses hommes.
Qu'il revienne vite, tout de suite. Tout de suite. Belle-sœur, tenez bon. Ils arrivent, belle-sœur. Allez, mes gaillards, chargez! Reste le village de Machan. Tuez les hommes pour nourrir les chiens. Ramenez les femmes au repère. Et tout l'or et l'argent seront à nous. Les gars! Derrière nous, il y a nos parents, nos femmes et nos enfants. Aujourd'hui, personne ne passera. Ils croient nous arrêter avec ce bout de bois pourri. Défoncez-moi ça. C'est le moment. Voyons. Sancho que nous a donné le frère Shen est vraiment efficace. C'est bien plus rapide qu'une lance. Vous êtes tous prêts? Tout est prêt. Un de des bons ariens. Les archers, à l'attaque. Tuez-les tous. Levez les boucliers. Dégagez de là. Emportez le bélier. Brisez-moi cette carapace. Vite, tenez bon. Poussez de toutes vos forces. Mon frère.石头， fuis. Ces femmes vont se faire les fiers. Foncez, servez-vous enfin. Le frère Tiezhu et mon époux nous ont confié notre foyer. Les femmes du village de Machan ne sont pas des lâches. Suma, Shashong. Monsieur Chu, vos cimenteries et filatures sont déjà une source majeure de revenus pour mon royaume. Vous ne m'avez décidément pas déçu. Tout le mérite revient à la protection de votre Altesse. Une fois les routes rénovées, le transport sera fluide et les bénéfices pourront encore doubler. Pardonnez-moi, votre Altesse. Cet homme prétend venir du village de Machan. C'est une urgence absolue. Il demande à voir Monsieur Chu. Argo, qu'est-ce que tu fais là? Il s'est passé quelque chose au village. Frère Chen, c'est affreux. Les bandits du vent noir attaquent le village en force. Qu'est-ce que tu dis? Les bandits. Et Jinghe, comment va-t-elle? Ma belle-sœur et les femmes du village défendaient, mais la porte a cédé, frère Tiezhu, pour nous protéger. Elle lui suit plusieurs coups de sabre. Ils gisent tous dans leur sang. Quand je suis parti, j'ai vu ma belle-sœur retirer son épingle à cheveux, prête à mener la charge. Jinghe, son épingle, chargez. Non. Votre Altesse, je vous en supplie, envoyez des troupes pour sauver le village de Machan. Sauvez ma femme. Tout Tianchen s'affole votre serviteur dévoué, prêt à mourir 1000 fois pour vous. Monsieur Chu, calmez-vous. Ce ne sont que de simples bandits. Pourquoi un tel effroi? Votre Altesse, ce sont des centaines de bandits féroces. Notre garde ne compte que 50 hommes, et la porte a cédé. Si l'on tarde encore, les villages des Machan sera rayés de la carte, et Qinghe perdra la vie. Vous disposez d'un décret impérial vous permettant d'agir sans attendre. Pourquoi refuser? Monsieur Chu, je comprends votre hâte. Mais la règle est la règle. Les troupes de la préfecture ne se mobilisent pas sur un simple caprice. Déployer des troupes exige un ordre du ministère de la guerre, et plusieurs validations. Cela prendra au moins 3 jours. Dans 3 jours, votre Altesse, vous ne viendrez que pour ramasser les cadavres de tout le village. Monsieur Chu, son Altesse soucie du sort du peuple, mais elle doit aussi penser à l'intérêt général. Il faut agir avec prudence. Quel magnifique 7e prince. Mon commerce se développe trop vite. Au point de vous inquiéter, vous voulez utiliser ces bandits pour m'y briser, m'affaiblir et me forcer à me soumettre entièrement à vous. Cet humble roturier a compris. Argo, tout peut encore marcher. Frère Shen, que fait-on? Pas question de toucher à l'armoire de cristal de glace de votre Altesse. La vie de ma femme et des villageois, je la sauverai moi-même. Chu Tianchen, qu'est-ce que tu comptes faire? Sûr, c'est vouloir briser un œuf contre une pierre. Votre Altesse, vous feriez mieux de prier pour que ma femme soit saine et sauve. Sana, moi, Chu Tianchen, je vous ferai voir ce qu'est le véritable tonnerre céleste.